Bonjour à tous, alors c'est Céline, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage pour les célibataires. Donc je vais procéder en tirant 4 cartes pour le passé, 4 cartes pour le futur et une conclusion. Voilà, donc je vais m'aider de l'oracle de l'amour de Doreen Virtue que vous voyez ici. Ensuite, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des écus de Célia Melville. Une carte conseil de l'oracle, en fait on voit pas bien, Earth Wisdom. Voilà, très jolie carte, ça, très joli oracle. Et une carte aussi de l'oracle de l'amour. Voilà, de Monique Grande. Donc je vais procéder au tirage. Alors je vais tirer quelques cartes. Donc quelle est la situation que vous venez de vivre Alors, 2 cartes, ça commence bien. Quelle est la situation que vous vivez actuellement ou qui vient de se passer? Voilà. Et voilà. Donc, on va retourner les cartes, on va procéder à la lecture. Donc là, alors peut-être que très récemment ou dans un passé très proche, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors peut-être étiez-vous dans une relation qui ne fonctionnait pas très bien, ou tous les deux, pardon, voilà, le lapsus révélateur. Non, en fait, j'ai ma fille qui est partie en Grèce, donc ça doit être pour ça les dieux, la Grèce, enfin voilà. Donc on vous dit de laisser une chance à votre relation. Peut-être qu'actuellement vous vivez des choses où vous avez vécu peut-être une relation en dents de scie, peut-être assez instable, et puis vous vous posez 10 000 questions. Donc on vous dit de travailler sur votre couple, mais oui, peut-être de lâcher un peu prise, de vous laisser aimer, en fait, de laisser une chance vraiment à cette relation pour qu'elle se construise, pour qu'elle aille de l'avant, et pourquoi pas pour se faire une petite lune de miel. Voilà, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, peut-être prendre même ne serait-ce qu'un week-end, ou faire une sortie, je sais pas, une pièce de théâtre, un ciné, enfin n'importe quoi qui pourrait vous rapprocher, et puis qui renforce les sentiments du couple. Voilà. Et puis si tout cela ça suffit pas, non, en fait voilà, cette lune de miel pourrait déboucher sur une nouvelle forme d'amour entre vous deux, un nouvel amour, comme si cet amour se réveillait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme si cet amour était tout nouveau, enfin que vous redécouvriez pour la deuxième fois. Parce qu'on vous dit après, codépendance, la codépendance affecte votre vie amoureuse. En fait, vous êtes trop dans l'attente, je pense, vous attendez trop de votre partenaire. Je pense que vous devriez plus accepter de faire peut-être des choses séparément, ou, enfin voilà, de ne pas être dans l'attente, de pas être dans le jugement de ses actions, enfin voilà. Prenez du bon temps pour vous, essayez de ne pas vous mettre trop la pression, appréciez le moment présent, sachez vous redécouvrir, en fait, c'est ça sachez vous redécouvrir. Pour compléter un peu, là je vais prendre l'oracle des écus, je vais tirer une carte.
Voilà, il y a rien, pour moi, il y a rien de... Il n'y a rien d'insurmontable là-dedans, c'est juste une nouvelle façon d'appréhender son couple. Voilà, on vous dit un choix à faire. Voilà, si vous voulez peut-être passer ce pont pour aller de l'autre côté de la rive, changez votre vision, changez votre façon de faire. Le pont enjambe, jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Voilà, soyez plus... mettez plus de douceur, comment je pourrais dire, vous prenez pas votre relation comme ça au sérieux, mettez de l'amusement, mettez de la joie, mettez du zen, soyez sereine dans votre couple, et puis voilà, ça va repartir comme sur des roulettes, moi je dirais, j'ai l'impression. Et donc pour le futur, alors qu'est-ce que ça peut... Quel est le futur, comment on voit le futur dans votre vie sentimentale? On va tirer d'abord 2 cartes. Sentiments romantiques et mariage. Alors pour moi, voilà. Vous avez quand vous aimez quelqu'un, en fait, je sais pas si vous voyez bien. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, il y a vraiment de l'amour entre vous. Il y a vraiment cette passion, cette envie de vivre vraiment en fait ce que votre cœur ressent, de vous laisser aller à vos sentiments, et puis voilà, parce qu'on vous dit qu'ils sont dignes d'être vécus. Et voilà, on a la carte du mariage juste après, un mariage, ou si c'est pas le mariage, c'est du moins une relation qui se concrétise, qui débouche sur quelque chose de positif, de concret, une union en tous les cas. Je parle pas forcément de mariage, mais une union, un rapprochement, une réconciliation. Pour moi aussi, ça peut être ça. Très belle carte. Voilà. Alors, on a la carte amour non réciproque. En fait, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc moi, je dirais que c'est... En fait, c'est peut-être les questions que vous vous posez, en fait. C'est peut-être les questions que vous vous posez. Est-ce que... Ouais, est-ce qu'il me correspond? Est-ce que je lui correspond? Est-ce que ça va durer? Est-ce que... Mais voilà, à force, moi je dirais, on vous dit que oui, il y a une union, il y a un rapprochement des sentiments romantiques qui sont là. Donc on vous dit, si vous voulez vraiment que la relation se concrétise, eh bien voilà, visualisez les choses positives, visualisez les choses qui vous tiennent à cœur, comme les prières, les affirmations, enfin voilà. Visualisez-vous dans une relation magnifique. Et puis voilà, vous voyez, vous allez attirer votre âme sœur. Je vois pas pourquoi. Enfin, vous avez des cartes super. On vous dit confusion, voilà. Votre esprit est confus en ce moment. Votre esprit est confus. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Votre esprit est confus, vous voyez. Il y a une partie d'ombre, une partie de lumière. Vous êtes... vous ne laissez pas envahir par les... Même si vous avez l'impression que, voilà, qu'il y a un choix à faire, pour moi, il y a
il y a un rapprochement, une réconciliation. Laissez le temps de faire les choses. Voilà, prenez du bon temps ensemble. Ne soyez pas trop dans la codépendance. Faites votre vie aussi. Si vous ne vous vivez pas ensemble, pour moi, voilà, faites votre petit chemin à vous. Occupez-vous de votre bien-être. Et puis voilà, vous allez voir, c'est... En tout cas, on vous dit que les sentiments sont là. Alors, on parle peut-être pas d'amour tout de suite. Là, si vous en êtes au début de la relation, si vous venez de la rencontrer, cette personne, pour l'instant, voilà, il est peut-être pas encore prêt pour l'amour, mais on dit que les sentiments sont là. En tout cas, qu'il veut vous voir, qu'il veut se rapprocher de vous. Donc, voilà. Bon, bah, même si pour l'instant, vous êtes dans la confusion, voilà, on vous dit que c'est normal. Mais... soyez pas sans arrêt, soyez pas dépendante. Alors, quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Oups. Apprenez à vous connaître mutuellement, voilà. Laissez le temps de vous apprivoiser, laissez le temps de vous connaître, d'apprécier vraiment, vous appréciez l'un et l'autre, de savoir ce qui vous anime chacun, de vos passions, vos envies, vos espoirs. Voilà, prenez le temps de la découverte dans le couple. Soyez pas, voilà, encore une fois, dans la codépendance. Ouais, laissez... faites des choses ensemble pour vous découvrir, pour apprendre à vous connaître. Oups. Et enfin, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc on vous dit, même si par exemple le partenaire en face, donc l'homme ou la femme, hein, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Vous pouvez éventuellement exprimer vos sentiments, dire que vous l'appréciez, que vous l'aimez, sans mettre la pression, sans faire voir que... sans dépendance en fait, sans pression. Voilà, pour moi c'est sans pression. Sans pression. Voilà, il n'y a pas urgence à... Il n'y a pas urgence à... Comment dire? Il n'y a pas urgence. Pour moi, il n'y a pas urgence. Voilà. Avec le temps, on apprend à construire la relation. Ça se fait dans le temps. C'est pas boum, clac, je te rencontre et voilà, on se passe la bague au doigt. Non, ça marche pas comme ça. L'amour, c'est... Ça se construit, ça se... Voilà, ça évolue, c'est plein de belles choses à vivre au début, donc voilà, pas de pression, il n'y a pas besoin. D'accord? Bon, je vais tirer une carte de l'oracle, de ce bel oracle Earth Wisdom. Je vais tirer une carte, si vous le voulez bien. Donc là, c'était pour tous les célibataires. Nurture. Alors, pour moi, ça c'est la... Pardon. Je vais vous lire la signification de cette carte. Nurture, et je vous la fais voir. Hein. Je trouve ma page. Je vous la fais voir. C'est... Non, c'est pas du tout la nature. C'est... Je sais pas si vous voyez bien. Très joli. C'est le nutriment. Il est facile d'oublier de prendre soin de soi. Votre corps et votre âme coexistent. La santé de l'un influe sur la santé de l'autre. Lorsque vous prenez soin davantage de votre corps, y compris dormir suffisamment, votre âme aussi en est renforcée. L'asclépiade attire les papillons, symbole de la transformation. Prenez soin de vous et observez la transformation. Voilà, donc là on vous dit, prenez soin de votre corps, de vous, prenez soin de vous. Ça ne peut être que bénéfique en plus pour la, voilà, pour la relation. Faites-vous du bien,
Choyez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes une belle personne. Voilà. Et je vais tirer un petit conseil avec les cartes de l'oracle de l'amour. Celle-là. C'est l'enchantement silencieux. Très jolie carte. Je vais vous lire la signification. C'est la carte 22. Alors, l'enchantement de la roue de l'amour arrive en dansant. C'est un miracle à lui seul. Il fait voleter les âmes légères et transforme la solitude en chanson. Dans ta vie, l'enchantement amoureux peut prendre la forme d'un désordre habilement orchestré. De brise vaporeuse, il peut se changer en irrésistible ouragan. Grave, profond, solennel ou vaporeux, joueur, presque ordinaire. Cette succession de mouvements contraires crée un mouvement permanent. Ceux qui cherchent uniquement de l'excitation dans l'amour pensent qu'à deux, leur vie serait moins fade et plus passionnante. Leur vie amoureuse prend parfois la forme d'une grande fièvre, d'un agenda toujours rempli et de repas mondains superficiels. Peu à peu, ils désertent la beauté silencieuse de l'amour, certaines subtilités leur devenant totalement étrangères. Si tu souhaites faire grandir l'amour dans ta vie, une autre voix t'appelle, celle de l'enchantement silencieux. Nul besoin de mots grandiloquents et de tapage, l'amour est silencieux. Il ressemble à une rose grande ouverte devant laquelle tu t'étonnes au petit matin. Au plus profond des draps ou devant un joli paysage, contemple l'être aimé comme tu contemples la rose. Tu ressentiras peut-être quelque chose d'étrange, mais si tu vas plus loin et que tu honores la nature ainsi quotidiennement, tu rencontreras l'être aimé dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté. Ainsi, penché sur le toit du monde, vous entendrez la musique subtile de vos deux âmes réunies. Religieusement enlacés, vous accorderez vos deux souffles. Votre amour se réjouira de chaque silence et de chaque pétale de rose. Bien sûr, tu m'entends parler de l'univers angélique, de l'amour, alors que toi, perdu au beau milieu du temps, tu as l'impression de ne rien faire, de ne pas être assez doué pour aimer et être aimé en retour. Mais quelque chose se fait en toi de manière invisible. L'enchantement silencieux est un rideau de lumière. Il avance vers toi comme un printemps. Soit son invisible apparence exprime l'intime et ne se donne à voir que lorsque tu es prêt à célébrer l'amour et à le chanter aux yeux des autres. L'enchantement vient de toi, de ton autre profond, de ta rivière souterraine bouillonnante, serpentant entre les abîmes et tes creux. Son silence est sacré, parfois tu t'étonnes, en tendant l'oreille tu l'entends respirer. En réalité, la rivière de l'amour rit, danse et chante, sans que tu ne t'en aperçoives. Mais elle reste pudique pour ne pas blesser ceux qui oublient d'aimer. C'est très très beau, c'est magnifique. Donc voilà, soyez toujours dans l'amour, soyez... Voilà, quelle carte là Voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Soyez toujours dans l'amour. Voilà. N'oubliez pas d'aimer, malgré les confusions, malgré les doutes, malgré ceci, cela. Voilà, on vous dit, faites-vous du bien, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura satisfait. En tout cas, je vous souhaite de vivre de très belles choses pour ce mois de février. Et puis, si vous voulez me laisser un petit commentaire, bah voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt.